Bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo où je vais vous parler du phénomène de la purification. Donc, nous sommes aujourd'hui la veille de la nouvelle lune en bélier qui annonce donc le retour du printemps qui était donc fêté chez les païens sous l'égide de Oscara. Donc, la fête d'Oscara qui permettait de fêter le retour du printemps qui se retrouve aujourd'hui à travers Pâques et puis les traditions de l'œuf de Pâques, le fait de venir cacher des petits chocolats, des petits œufs. Les œufs donc qui symbolisent le renouveau, la fertilité aussi. Donc la purification, c'est une période indispensable avant le renouveau. Donc avant le printemps, on vient faire des purifications. Au moment de la nouvelle lune, on vient faire aussi des purifications pour remettre à sa place l'ancien, pour mettre une fin en fait, pour clôturer ce qui est fini, clôturer ce qui ne nous correspond plus, pour accueillir le nouveau et poser des nouvelles intentions. Donc cette purification, elle peut se faire à différents niveaux. Donc d'abord, en ce moment, c'est la période de la sève de bouleau, enfin du jus de bouleau qu'on peut retirer, hein. Vous pouvez regarder sur Internet, il y a plein de tutos pour ça. On peut extraire soi-même le jus du tronc du bouleau qui est plein d'oligo-éléments, de minéraux, de vitamines et qui a un pouvoir de purification aussi sur notre corps physique qui va nous aider, qui va aider notre corps à éliminer toutes les toxines de l'hiver. L'hiver qui est une énergie plutôt d'accumulation, une énergie de stagnation et qui va nous permettre d'amener du renouveau, de pouvoir accueillir du renouveau en venant nettoyer les énergies de notre corps au niveau physique déjà. Ici, on parle donc des toxines du corps physique. Ensuite, on a aussi éliminé les toxines du corps émotionnel, du corps énergétique et puis des énergies aussi autour de nous. Alors, je voulais à ce propos vous parler donc de différentes traditions qui nous invitent à purifier les énergies en nous et autour de nous. Donc les éléments de la purification qui sont utilisés donc dans différentes traditions sont l'eau et le feu. D'ailleurs, on voit au niveau du rituel du baptême, par exemple, le rituel de purification par l'eau, et puis tout ce qui est venir brûler des plantes sacrées, des plantes sèches sacrées, qui constituent donc une purification par le feu. Donc chez les Amérindiens, par exemple, on estime que le fait de brûler des plantes sacrées, eh bien, on envoie nos prières, nos intentions à travers la fumée vers le monde spirituel pour que nos prières, nos intentions se réalisent dans la matière. Et on retrouve vraiment cette idée de poser nos intentions dans un élément et de l'envoyer d'une certaine manière avec un certain rituel et que cet élément en fait va permettre de réaliser nos intentions. Toujours dans l'idée que l'énergie suit nos intentions. Nous sommes capables de diriger les énergies. Donc, puisqu'on peut diriger les énergies, au bout d'un moment, les énergies, la dynamique des énergies, elle va se transformer en mouvement dans la matière. Donc, la naissance en fait du changement, elle naît dans une intention qu'on va envoyer à travers les énergies, à travers les éléments, pour qu'elles puissent s'incarner dans la matière. Donc on peut brûler de la sauge, du laurier ou plein d'autres plantes en fait, hein, des plantes qui sont considérées comme sacrées, qu'on va sécher d'abord. Et on peut aussi brûler certains bois comme le palo santo, mais aussi en France, hein, en Europe. On peut venir brûler par exemple la poudre de bois de cade, qui a aussi comme particularité d'éloigner les insectes, et qui sent vraiment très très bon. Donc ça, ce sont des petits rituels qu'on retrouve dans plein de traditions. On peut aussi brûler de l'encens. Donc quand on brûle des plantes sacrées à la maison, à l'intérieur, pour nettoyer les énergies du lieu, donc c'est bien de se promener un petit peu dans toutes les pièces pour atteindre un peu tous les endroits de la pièce, avec l'intention de purifier. Et ensuite, il est vraiment important d'ouvrir la fenêtre, d'ouvrir la porte,
pour que les énergies négatives puissent s'évacuer et partir à l'extérieur. Donc on s'est aperçu à travers des études scientifiques que le fait de brûler des plantes avait un effet sur les ions négatifs et positifs, et que en fait la fumée des plantes attirait les ions positifs qui portent le nom de positifs mais qui ne sont pas positifs pour nous. Donc ça les agglomère, enfin ça vient les retenir dans la fumée. Et donc si on n'ouvre pas la fenêtre, et ben, en fait les énergies, les ions positifs restent à l'intérieur. L'idée c'est que la fumée puisse partir vers l'extérieur pour les éliminer et pour que l'air soit renouvelé et les ions négatifs puissent rentrer à l'intérieur. Donc on a des endroits, il y a des endroits dans la nature comme à côté des cascades ou bien dans les forêts, dans toutes les forêts, mais dans certaines forêts peut-être plus que d'autres, notamment les forêts de pins, de conifères, où on a des concentrations de ions négatifs qui sont très très fortes. Et donc ces endroits-là sont des endroits hauts en énergie, où on vient vraiment se ressourcer. Le fait d'être dans ces endroits-là est particulièrement ressourçant, parce que ça va vraiment modifier en fait les ions, l'électricité dans notre corps. Donc pour revenir à la purification, eh bien, donc la purification peut se faire avec différentes plantes, la purification par le feu. Et donc parfois aussi, dans certains rituels, on pose une intention, on la note sur un papier et on va la brûler. On va brûler ce papier en faisant attention de ne pas brûler sa maison, bien sûr. Pareil, l'idée que la fumée va envoyer le vœu dans le monde spirituel pour lui permettre de se réaliser. Donc la purification peut également se faire avec l'eau. Par exemple, quand on va prendre un bain de sel. Pareil, le sel qui est vraiment un élément de purification par excellence. D'ailleurs, dans certaines traditions, on met des grains de sel à différents endroits de la maison pour purifier les énergies de la maison. Par exemple, au niveau de l'entrée, la porte d'entrée de la maison, etc., etc. Pour ne pas laisser rentrer les énergies ou les esprits négatifs dans la maison. Donc prendre un bain de sel, ça permet de purifier son corps et vraiment de se sentir tout neuf. Donc c'est toujours cette idée aussi de poser une intention dans le rituel et de sentir que nos énergies négatives sont parties dans l'eau et les laisser partir dans le goulot de la baignoire. Donc purification par l'eau, ça peut être aussi, donc ici à la nouvelle lune, mettre de l'eau dehors la nuit, pour qu'elle prenne les énergies de la lune et puis la boire le matin. On peut également mettre une intention dans son eau, donc on peut prendre un petit bout de papier, mettre un mot, une phrase, une intention et poser le verre au-dessus de ce petit papier. Et en fait, l'eau va s'imprégner de la forme, de l'énergie de ce mot qui comporte une vibration et on peut la boire le lendemain matin. Donc tout ça, ce sont des petits rituels où notre intention, la puissance de notre intention va interagir avec l'élément, ici le feu ou l'eau, pour vraiment avoir une action effective dans notre corps, dans nos énergies et ensuite dans notre vie. Alors en yoga, on a ce qu'on appelle les kriyas, les rituels de purification du corps, où on va venir à travers le pranayama. Donc le pranayama, c'est des exercices de respiration principalement. Recharger l'énergie, le corps en prana. Le prana, c'est l'énergie. À travers des exercices de respiration. Donc on va nettoyer notre espace respiratoire. Donc on l'a vu dans la vidéo que j'ai faite sur Kapalabhati. Mais on va aussi venir nettoyer, purifier notre système digestif. Donc il y a tout un tas de rituels où on va prendre une bande de gaz qu'on va avaler et puis on va retenir l'autre partie de la bande dans la main et on va l'enlever. Donc ça c'est pour nettoyer l'estomac. Il y a plein de contre-indications aussi à ces rituels. Hein. Ne les faites pas forcément, ça ne se fait pas tout seul sans bien les connaître. Un rituel aussi où on va aller se faire vomir pour, pareil, nettoyer notre estomac. Les exercices de respiration, donc Kapalabhati, avec cette respiration très puissante, respiration du feu, on va purifier
la respiration, l'espace respiratoire. On a aussi purification des narines, donc avec ce qu'on appelle Jalaneti. On va mettre un petit peu de sel dans de l'eau tiède. On va faire passer l'eau donc d'une narine vers l'autre, et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc ça, pareil, c'est un kriya, un rituel de purification qu'on peut faire tous les matins, qui va aussi nettoyer notre nez de toutes les pollutions, de toutes les impuretés qu'on a pu respirer la journée. Et qui va aussi avoir un effet sur nos énergies, puisqu'on l'a vu, les narines, donc narine gauche, énergie lunaire, narine droite, énergie solaire, elles ont une action sur les énergies yin et yang de notre corps. Et donc le fait de nettoyer, le fait de faire ce petit rituel tous les matins, de nettoyer nos narines, eh bien ça va permettre de nettoyer notre espace respiratoire par ici, d'éviter aussi certaines allergies, mais également d'agir au niveau subtil, au niveau énergétique, sur les énergies yin et yang du corps. Donc voilà, tous ces petits rituels de purification, ils nous servent à renouveler nos énergies. Donc c'est-à-dire que parfois on est dans des énergies stagnantes ou aussi entre deux saisons, on est dans un changement d'énergie. Et le corps a besoin bien, de petits rituels, de petits soutiens pour changer, pour l'aider à modifier ses énergies. Donc tous ces petits rituels vont vraiment nous aider aussi à poser l'intention sur le fait de ne plus attirer dans notre vie, ne plus générer dans notre vie des dynamiques qui ne nous font pas du bien, poser l'intention de les laisser de côté, les laisser derrière nous, pour pouvoir accueillir des énergies nouvelles. Donc cette purification, elle se fait, je vous le rappelle, au niveau du corps, au niveau des énergies et au niveau des émotions. Donc ces purifications au niveau des émotions, au niveau des énergies, amènent à un nettoyage qui permet une guérison du passé. Puisque parfois nous gardons des énergies, de traumatismes de notre passé, et nous attirons des situations qui sont toujours liées à ces événements du passé. Et à travers ces petits rituels de guérison, de nettoyage, de purification, eh bien, alors quand je dis guérison, c'est guérison énergétique, émotionnelle, mais qui amène aussi la guérison du corps au fur et à mesure. Eh bien, nous arrivons à guérir de nos traumas du passé. Donc, en tout cas, à ne plus les laisser à vif dans le présent. Voilà pour cette petite vidéo sur le fait de se purifier, des petits rituels de purification qui sont vraiment essentiels et vraiment c'est à travers ces petits rituels qu'on expérimente la puissance de nos intentions et comment ancrer nos intentions dans la matière. Et moi je trouve ça vraiment fascinant, le fait de voir notre vie évoluer au fur et à mesure que nous apprenons à poser nos intentions, à poser aussi notre conscience sur ce qui nous convient et poser notre conscience sur ce qui ne nous convient pas. Donc parfois, il faut également refaire monter à la surface les choses qui ne nous conviennent pas pour les conscientiser. Donc c'est beaucoup ce qui se passe dans les périodes de purification qui ne sont pas forcément très confortables. D'ailleurs, c'est pour ça aussi parfois la nouvelle lune que certaines personnes peuvent se sentir pas très bien au niveau des émotions parce que en fait on a certaines émotions qui remontent pour être purifiées. À la nouvelle lune et parfois à la pleine lune aussi. La pleine lune, elle permet de mettre la lumière sur nos ombres, sur tout ce qui est caché en général. Donc chacun réagit d'une manière différente à la nouvelle lune et à la pleine lune, en fonction des périodes, en fonction de ce qu'on a travaillé, en fonction aussi des cycles, puisque là on arrive dans l'énergie du bélier. Donc l'énergie du bélier, c'est une énergie de renouveau, une énergie de commencement. Le bélier, en fait, c'est un animal qui impulse des nouvelles dynamiques. Et donc, c'est un peu à l'image du printemps, où les bourgeons renaissent, où la végétation revit, renaît. Donc, on a vraiment des nouvelles énergies qui refont surface après avoir stagné pendant l'hiver. Donc voilà, c'est normal
pendant ces rituels de purification, ou pendant ces périodes de la vie où on se purifie. Donc ces dernières années ont été riches aussi en changements, hein, on l'a bien vu, il y a eu plein de changements dans la vie de beaucoup de gens et même au niveau sociétal, où on traverse aussi des périodes d'inconfort, d'incertitude, de changement. Et donc c'est un peu logique aussi que dans ces grandes périodes de changement, on se purifie et que certaines émotions, certains traumas remontent à la surface pour pouvoir être purifiés. Donc pour ça, il est important de ne pas les refouler, de les accueillir. On peut noter ce qui nous vient à l'esprit. On peut simplement prendre conscience des choses qui remontent à la surface, des choses qui prennent sens aussi à la lumière de ce qu'on vit aujourd'hui. Parfois on se dit, tiens, j'ai vécu ça, mais ça m'a permis aujourd'hui de pouvoir vivre ça, ok, donc ça faisait partie de mon chemin pour pouvoir me réaliser, pour pouvoir réaliser l'être que je suis aujourd'hui et pouvoir poursuivre l'évolution que j'ai pu poursuivre jusqu'à maintenant. Donc accueillir ces remontées émotionnelles, revivre intérieurement certaines choses pour pouvoir les enterrer, pour pouvoir en faire le deuil, pour qu'elles ne soient plus présentes douloureusement dans notre quotidien et qu'elles ne nous fassent plus revivre des expériences de manière répétée. À chaque fois qu'une expérience remonte à la surface, c'est pour pouvoir remonter à notre conscience et pour pouvoir mettre en place des garde-fous, des choses dans notre vie pour ne pas avoir à les revivre, en tout cas pour ne pas avoir à en souffrir autant. D'accord ? Voilà. Donc je pense que j'ai fait un peu le tour de la question. Je vous souhaite de trouver les petits rituels. Là, j'en ai cité quelques-uns, mais il en existe d'autres. Donc je voulais aussi vous donner l'exemple d'un rituel amérindien qui consiste donc à réunir tous les éléments dans ce rituel. Donc on va brûler des plantes sacrées dans un coquillage. Le coquillage représente l'élément eau puisqu'il vient de la mer, mais il a également une forme qui est très puissante au niveau énergétique. Donc parfois on utilise ici, le plus simple c'est d'utiliser les coquilles Saint-Jacques, mais il existe plein de gros coquillages qu'on peut utiliser. On va y mettre les plantes sacrées. Donc la plante et la cendre va représenter la terre, la matière. Le fait de brûler, donc l'allumette va représenter le feu. Donc l'allumette, on va la laisser avec la plante pour qu'elle ravive la flamme, qu'elle nourrisse la flamme. Et la fumée qui va se créer de ce petit rituel, eh bien, va symboliser l'air, puisque la fumée part dans les airs. Et donc, nous avons ici les 4 éléments principaux. Et donc, dans la tradition amérindienne, on va donc amener la fumée donc, au niveau du cœur. On va l'envoyer vers le ciel qui représente le Père. Revenir, ramener au cœur, envoyer à la terre qui représente la terre-mère, revenir au cœur. Et ici, on va envoyer nos vœux, donc nos intentions, aux 4 directions, en commençant toujours par l'Est, Sud, Ouest, et on termine toujours par le Nord. Et on revient au cœur. Donc, c'est vraiment le fait d'intégrer les 4 directions, les 4 éléments, et revenir dans l'énergie du cœur, donc le chakra du cœur, hein, qui relie l'énergie de la terre et du ciel, et du ciel au milieu, plus ou moins au milieu de notre corps, dans l'énergie du cœur. Voilà, donc une belle idée de rituel. Et puis ce rituel aussi de la fumée, de la plante sacrée qu'on va faire brûler, on peut aussi purifier tout notre corps et puis donc passer vraiment vous voyez, même au niveau des pieds, au niveau des jambes, au niveau des bras, au niveau des aisselles, à l'arrière du corps, devant soi, en faisant attention de ne pas le renverser, mais vraiment dessous les pieds également, passer vraiment toutes les parties du corps sans se brûler non plus, avec cette intention de purifier tout notre corps, toute notre énergie, et ensuite de revenir à l'énergie, enfin au niveau du cœur, pour remercier les éléments, remercier le grand esprit, comme disent les Amérindiens, ou la force universelle de vie.
de cette purification, de nous soutenir dans cette étape de purification. Voilà, il existe encore pas mal de petits rituels à faire en utilisant l'énergie des éléments. Je trouve ça vraiment très très intéressant et j'essaierai régulièrement de refaire des petites vidéos en fonction de ça, notamment au moment des pleines lunes et des nouvelles lunes, où c'est vraiment le moment de poser une intention pour un nouveau cycle, puisque notre vie est faite de plein de cycles, les saisons, notre vie émotionnelle aussi est faite de plein de cycles. On reparlera peut-être dans une autre vidéo. Mais donc, c'est le fait d'honorer, de créer des petits rituels au moment de ces cycles pour poser des intentions, pour évoluer, pour suivre notre évolution et de permettre que cette évolution soit de plus en plus positive. Voilà, voilà. Mais je vous souhaite une très bonne nouvelle lune, de nouvelles énergies, de nouvelles intentions bénéfiques pour votre chemin de vie, pour votre chemin d'évolution. Et je vous dis à très vite. Au revoir.